Catherine, à plus tard. Au revoir, Simon. À plus tard. Échangeur Turcot à Montréal. Eh bien, la présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Maude Cohen, publie une lettre dans les grands quotidiens ce matin. Elle affirme que les jours de l'échangeur Turcot sont comptés, qu'une décision doit être prise le plus rapidement possible pour voir comment on va le réaménager. Madame Cohen est à mes côtés. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'être là. Vous avez peur qu'il... Moi, en tout cas, j'ai peur qu'il tombe, mais je ne connais rien à ça. Mais j'ai vraiment peur de recevoir des morceaux sur la tête quand je passe dessous, ou de tomber quand je passe dessus. Écoutez, je pense sincèrement et honnêtement que le ministère des Transports fait actuellement tout ce qu'il doit faire pour s'assurer de la sécurité de l'échangeur et du complexe en général. Donc, à mon avis, on a appris de nos leçons et on va faire ce qu'il va faire et on ne va pas ménager les moyens pour fermer des bretelles si on doit le faire. Par contre, les coûts d'entretien de l'infrastructure à l'heure actuelle sont énormes pour la société en général, pour le Québec, et ils vont l'être de plus en plus. Alors, on ne peut pas maintenir cette infrastructure-là en vie encore pendant 20-30 ans. Il s'agit d'un grand malade et on doit le traiter comme un grand malade et trouver une solution rapidement. Et il ne peut pas guérir. Il ne peut pas guérir. On l'a dit il y a 2 ans, il faut le transformer. Voilà. Il n'y a même pas une pelletée de terre qui a été encore... Il y a deux grandes visions qui s'affrontent. La vision du ministère des Transports, de tout ramener ça à terre en construisant des talus, bien sûr. Mais il y a celle de la Ville de Montréal qui est arrivée un peu à la dernière minute. Là, on a vu ça il y a quelques semaines avec un projet qui a l'air très, très beau, mais peut-être très coûteux. Et serait-il plus solide que celui... et plus viable, enfin... avec une durée de vie meilleure que l'échangeur de secours. Oui. Écoutez, il y a plusieurs enjeux qui s'affrontent dans tout ça. Il reste qu'à notre avis, ni l'une ni l'autre des deux solutions sont acceptables. Mais ce sur quoi on s'entend, c'est qu'il n'y aura pas de solution qui va réussir à satisfaire tous les objectifs que chacun peut avoir. Et ce qu'il va falloir, et c'est ce qu'on dit dans notre lettre, c'est qu'il va falloir un leadership qui devra venir du ministère des Transports, qui devra venir de Québec, parce que c'est l'organisation qui est en charge de cette infrastructure-là, du leadership pour s'assurer que les objectifs principaux sont atteints. Et les objectifs principaux, pas seulement du ministère, pas seulement de la Ville de Montréal, mais les objectifs principaux que le Québec devrait se doter pour une infrastructure comme Turcot. Mais le ministère des Transports, il a fait son travail et il a son plan, puis il a sa vision, puis il n'a pas l'air de vouloir en changer tellement. La Ville et surtout l'opposition, M. Bergeron, à la Ville de Montréal, est vraiment contre ce projet-là. Je veux dire, c'est pas deux visions rapprochables, là. Réconciliable, je dirais. Non, effectivement. Et le projet qui a été mis sur la table par la Ville de Montréal est un projet qui est, à notre avis, tardif, qui est bâclé, mais qui soulève quand même des enjeux qui sont légitimes. Transport en commun, on parle de réduction de gaz à effet de serre. Soit dit en passant, le gouvernement a émis des objectifs de réduction de 20 d'ici l'année 2020. Or, ça commence par nos infrastructures, ça commence par le transport. Alors, selon l'Ordre des ingénieurs, est-ce que le projet du ministère des Transports est plus améliorable que celui de la Ville de Montréal? Écoutez, on prend pas, à l'heure actuelle, on ne veut pas prendre de position face à ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut que Québec prenne son leadership, assoit tout le monde autour de la table et que tout le monde s'entende sur des objectifs. Il n'y a plus de question de dire on tient chacun notre bâton puis on y tient absolument. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens... On a commencé à se parler depuis 2 mois, là, que cette affaire-là est sortie. Ils se parlent, mais ils ne se parlent pas à un niveau acceptable, à mon avis. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le bâton et qui décide d'en faire quelque chose et qui décide d'en arriver avec une option qui devienne viable, mais aussi une option pour laquelle on va commencer à travailler rapidement. Mais je comprends bien que vous ne voulez pas prendre position, mais est-ce que l'un ou l'autre des projets est plus acceptable. Écoutez, comme je vous dis, d'un côté, il y a le projet du ministère qui amène une fluidité de circulation. C'est l'objectif principal qui est rencontré. C'est vrai que les coûts sont faibles, mais quand on regarde à long terme, est-ce que c'est la solution optimale? Je ne peux pas vous le dire. Par contre, lorsqu'on regarde l'option de la Ville de Montréal, c'est un projet qui est coûteux, effectivement, mais c'est un projet qui tient compte des enjeux d'urbanisme, des enjeux du transport en commun. Et je pense qu'il va falloir qu'il y ait une des deux solutions qui soit prise. Ils doivent s'entendre sur laquelle est la plus adaptable. Je ne suis pas une experte en infrastructure. Je pense qu'ils doivent s'asseoir ensemble et s'entendre ensemble sur quelle solution est la plus adaptable et laquelle va être la plus porteuse pour Montréal et le Québec. Mais c'est pas pour rien que vous publiez votre lettre ce matin. Non, c'est urgent. Ça presse. Absolument. C'est ce qu'on veut essayer de dire, c'est asseyez-vous ensemble et arrêtez vos guerres de clocher et entendez-vous. Bien. Et puis, vous ne sentez pas que ça se fait assez rapidement. Le dialogue est amorcé très sérieusement non, encore. Non, exactement. Merci beaucoup, Mme Cohen. Ça m'a fait plaisir. Merci. Le gouvernement Charest dit qu'il suit de très près les offres d'achat